Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous me recevez. C'est votre serviteur Samuel Bignot. Je préfère ne pas donner de titre à mon nom, mais si je fais cette vidéo, c'est pour vraiment avertir les familles, préparer les gens à ce qui arrive au Cameroun. J'ai récemment fait une série de publications sur ma page Facebook en 25 messages que je vais continuer d'ailleurs de publier à chaque fois que j'aurai des révélations sur la situation du Cameroun. Je le ferai. Mais ici, j'ai un condensé, j'ai un message avant-gardiste pour les familles au Cameroun. Si vous m'écoutez, prenez ce message très très au sérieux. Nous ne le faisons pas pour attirer l'attention. Nous ne le faisons pas parce que on va être vu. Nous le faisons tout simplement parce que on se sent un peu redevable. Moi, je suis en retraite depuis bientôt 5 jours. Je cherche la face de Dieu, mais je me sens interpellé. Je sens comme une pesanteur. Franchement, je sens comme une pesanteur et il va falloir que je me libère et que les familles également puissent se préparer à ce qui arrive. La prophétie vient pour exhorter, la prophétie vient pour édifier, la prophétie vient également pour consoler. Ce sont les vertus de la prophétie. Édifier, exhorter, consoler. Dans ce cadre-ci, il ne s'agit pas de consolation, peut-être dans un second temps, mais il s'agit beaucoup plus d'une exhortation et pas même d'une édification. Et la parole que j'ai pour vous avant de vous annoncer les 13 signes qui pourraient se produire au Cameroun dans le cadre de ces paroles de prophétie, si les 13 signes se produisent, vous comprenez qu'il y a des mesures à prendre. Et ces mesures à prendre, elles ont été publiées sur ma page Facebook. Je ne pourrais pas revenir ici parce que le temps imparti ici, c'est par rapport aux signes. C'est une prophétie sur les signes qui vont arriver au Cameroun, au cas où les paroles que le Seigneur nous a révélées depuis 2017, depuis 2016 autant pour moi, elles sont vérifiées. Je ressens une forte présence du Saint-Esprit ici. Il doit être pratiquement 2h ou 3h du matin et nous sommes le 5 novembre 2025. Le 5 novembre 2025. Le Seigneur s'est révélé à moi il y a de cela 2 ans. Il m'avait dit November is the month of Jeremiah à travers un ange qui m'a dit novembre est le mois de Jérémie. Le mois de Jérémie signifie le mois de la prophétie. Le mois de Jérémie signifie le mois de l'accomplissement. Le mois de Jérémie signifie le mois du jugement. Donc, je l'avais expliqué dans une de ces paroles que Dieu devait utiliser cette saison pour juger le peuple camerounais et qu'il fallait que le peuple se répande. Donc si on fait cette vidéo, c'est pour inviter les familles à se repentir. Je ne veux pas revenir sur tous les détails, ça prendrait beaucoup de temps parce qu'il va falloir se limiter à l'essentiel. C'est pour inviter les familles à se repentir et pendant cette période, lisez, méditez, priez avec le livre de Jérémie et demandez au Seigneur de vous pardonner. Je vous donne particulièrement une référence Jérémie 30, chapitre 30 à partir du verset 2. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, écrit dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel. Je les ramènerai dans les pays que j'ai donnés à leur père et ils le posséderont. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il y a une promesse, il y a une édification. Cette saison est utilisée par Dieu pour ramener ses enfants vers lui. Dieu, en cette saison, va utiliser la situation actuelle au Cameroun pour ramener les païens à lui, pour ramener les enfants de Dieu qui étaient égarés à lui, pour ramener les rétrogrades à lui, pour ramener les nains spirituels à lui. C'est exactement ce que Dieu va faire pendant cette période. Et je vous donne 13 signes qui montrent que Dieu va appliquer son jugement sur le Cameroun parce qu'il n'est pas satisfait de l'adoration au Cameroun. Il y a une fausse adoration au Cameroun. Les citoyens ne sont pas authentiques dans les marches avec Dieu. Les élus de Dieu ont trahi le Seigneur. Je parle par révélation. Je parle bien par révélation. C'est pas que j'observe. C'est des choses qui m'ont été montrées à mon appel en 2016. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été appelé à servir le Seigneur en 2016 par une visitation angélique et j'ai été élevé dans le ciel, j'ai été apporté dans le ciel et le Seigneur m'a fait voir plein de choses. Ce sont des choses malheureusement qu'on ne peut pas raconter ici parce que ça créerait beaucoup de frustration et parfois même
des mésententes ou des malentendus au sein de la communauté chrétienne. Donc, certaines expériences spirituelles, nous avons décidé de les garder pour nous-mêmes. Bien, ça fait à peu près, je pense déjà 8 ans, de 2016 à 2025, non, ça fait pratiquement 10 ans. 10 ans, depuis 10 ans que le Seigneur nous parle, 10 ans que nous avons gardé plein de choses sur ce qui se passe au Cameroun. Mais avant de parler de ces 13 signes que je vous ai annoncés, s'il vous plaît, je vais évoquer la question des signes prémonitoires. En 2016, le Seigneur nous a parlé de la guerre dans les zones anglophones. J'étais l'un des tout premiers à révéler cela. La guerre dans les zones anglophones, j'avais décrit ce que je voyais dans les zones anglophones, notamment les fosses humaines, les têtes coupées, les machettes, les armes, etc. La même année, le Seigneur nous a parlé, c'est venu dans le même paquet, le Seigneur nous a révélé le déraillement des écarts. Et dans la vision, j'étais à Cambrai. Et quand ça s'est produit dans le monde réel, j'étais toujours à Cambrai. Donc, que ce soit dans la vision, dans la réalité, j'étais à Cambrai. Et troisièmement, ça c'est les signes prémonitoires. Récemment, il y a quelques semaines, le Seigneur nous a donné une vision dans laquelle il y avait une grande forêt. Et dans cette forêt, il y avait un très grand arbre qui ressemblait à un baobab. Et sur cet arbre était écrit 40. Il n'y avait pas de nombre d'années, mais c'était 40. Pour dire la quarantaine. Mais cet arbre qui avait la quarantaine, il y avait un très grand vent. Il y avait un très grand vent qui soufflait, qui secouait. Je ne crois pas que je dormais. C'est une vision que j'ai eue tandis que je priais. Il y avait un très grand vent qui secouait, l'espace. Et l'arbre de 40 ans est tombé. L'arbre de 40 ans est tombé. Donc ce sont des signes prémonitoires. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? 13 signes qui vont absolument se passer pendant ces périodes en dehors des signes prémonitoires. 1. Vous allez observer d'un côté beaucoup de festivités. Il y aura beaucoup de festivités. Ce sont des signes. Et si vous constatez que ces signes se produisent un par un, notez-les un par un, vous comprenez que vous devez aller regarder ma vidéo que j'ai fait sur Facebook, Coach Samuel Bignou, pour voir le message numéro 5. Le message numéro 5. Vous allez aller regarder, peut-être je mettrai aussi en commentaire ici sur ma page YouTube pour voir quelles sont les mesures que j'ai préconisées pour les familles plus particulièrement. Je crois que ça doit être dans le message numéro 5 ou le message numéro 6. Si je me trompe. Je crois que ça doit être le message numéro 6. Allez retrouver cette vidéo et vous verrez quelles sont les mesures que j'ai préconisées. Très bien. Donc, il y aura beaucoup de festivités pendant cette période-ci. Il y aura beaucoup de festivités, beaucoup plus du côté du palais présidentiel. Notamment avec la première dame, et ceux qui travaillent avec la première dame. Pourquoi est-ce qu'il y aura beaucoup de festivités? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails au risque d'être épinglé, soit par le gouvernement ou bien par l'opposition. Non, je ne rentre pas dans les détails, mais nous savons pourquoi est-ce qu'il y a des festivités. Ça, c'est un signe. 2. Il y a également, le Seigneur nous a révélé depuis 2017 les velléités de conspiration, c'est-à-dire les velléités de conspirationnistes pour diviser le Cameroun en 3 parties inégales. Ça, c'est un autre signe. 3 parties que nous avons reçues depuis 2017, 3 parties inégales. Et je vous explique clairement. Donc, vous savez déjà, cela, c'est un peu une prophétie. C'est un signe qui est déjà pratiquement accompli. Donc, d'un côté, le Cameroun oriental, l'ancien Saloum Cameroun, d'un autre côté le Grand Nord Cameroun avec sa capitale économique et politique, pareil pour les autres zones capitales économiques et politiques, et puis le Grand Sud qui sera constitué des autres régions. Donc, on a 3 régions dans le Grand Nord qu'on veut, avec lesquelles on veut constituer une nation, puis 2 régions sur la côte qui veut constituer, sur la côte dans les Grasses Filles qui veut constituer une nation, et puis les autres régions qui formeront ensemble un autre espace. Est-ce que nous sommes vers le fédéralisme? Je vais prier, j'ai déjà eu des révélations sur certaines situations, mais le Seigneur ne m'a pas encore donné l'autorisation d'en parler. Donc s'il me dit parle, j'en parlerai. Mais si je parle aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait instruit au prophète d'écrire ce qu'il avait vu sur un livre. Aujourd'hui, les Camerounais ne lisent pas. Donc, le seul livre que nous avons, c'est Internet. Donc, je comprends que Dieu me donne l'autorisation de parler aujourd'hui. Dieu me donne l'autorisation d'annoncer ces dessins. Et je crois même que depuis quelque temps, le Seigneur m'avait déjà parlé. Jésus parlait particulièrement. Il m'avait dit, tu as plein de choses que je t'ai données. Qu'est-ce que tu en fais? Tu les gardes pour toi. Il est temps de les partager avec le monde. Donc, nous avons pris cette décision en cette saison de partager ces révélations que nous avons reçues par rapport à la destinée du Cameroun.
Cameroun. Troisième signe, nous avons parlé des mouvements des populations. Les mouvements des populations, faites très très attention, c'est un point très important. Le mouvement des populations ne sera pas comme vous l'imaginez aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi il y a baissé la lumière. Le mouvement des populations ne sera pas comme vous l'imaginez. Dans la vision, j'ai vu un mouvement dans les deux sens. J'ai vu un mouvement dans les deux sens. J'ai vu les gens quitter le Grand Nord pour fuir et aller dans le Grand Sud. Quand je dis dans le Grand Sud, c'est pour descendre. J'ai aussi vu les gens quitter le Grand Sud pour fuir, pour aller dans le Nord. Donc la population ne savait plus où elle devait aller. La population ne savait plus où elle devait aller. C'était sauve qui peut. On quitte ici, on va là-bas, on quitte ici, on va là-bas. Et dans ce grand mouvement, le Seigneur m'a révélé que les villes du nord-ouest et du sud-ouest seraient les plus pacifiques pendant cette période de mouvement, de grand mouvement. Ce seraient les régions les plus pacifiques du Cameroun. Donc, je vous donne pas les instructions prophétiques par rapport à comment est-ce que vous devez vous déplacer. J'en ai déjà parlé. Ici, j'analyse la question des signes. Signe 4, le feu. Je l'avais prophétisé bien clairement. Malheureusement, on avait déjà commencé le ministère à cette époque. Je crois que si on se souvient, c'est une prophétie, j'avais vu le feu partout. Donc, nous devons prier contre cela, contre ce feu. J'avais prophétisé le feu partout au Cameroun. Je voyais le feu. À ce moment, on me traitait de fou. On me traitait franchement de fou. Je ne suis pas là pour faire un recap de la situation. Je n'ai pas malheureusement le temps d'analyser, de démontrer. Ce n'est pas nécessaire. Pour l'instant, nous sommes au début de notre ministère. Donc, je laisse le soin aux autres de faire des démonstrations, de faire des prophecy confirmation. Mais ça, c'est juste une mise en garde pour le peuple camerounais. Donc, et la dimension du feu, c'était vraiment du grand feu. Et ce n'est pas uniquement le feu. Faites très attention, ce n'est pas uniquement le feu de la main des hommes, c'est aussi le feu naturel. Je parle en parabole. Ce n'est pas uniquement le feu de la main des hommes, c'est aussi le feu naturel. Donc pendant cette période, ce serait également une période de quelques catastrophes majeures qui vont vraiment encore nourrir la crise et enrichir la crise. Donc faisons très très attention. Nous devons vraiment prier pour le Cameroun parce que Dieu va humilier les Camerounais. Dieu veut que le cœur de Camerounais retourne à lui. Nous avons longtemps prié, nous avons longtemps exhorté les familles à se repentir. Nous sommes actuellement en jeûne de 40, près 50 jours pour la nation Cameroun. Mais les gens s'en fichent. J'ai été menacé, j'ai été injurié parce qu'on disait que je soutiens le gouvernement. Je ne soutiens pas le gouvernement. Je suis un prophète. La Bible nous recommande d'être soumis à nos autorités. Donc le président de la République est notre autorité. Et tout le gouvernement, les préfets, la police, on doit être soumis à eux. Mais si le Seigneur nous parle par rapport à une autorité, on le révèle avec la plus grande humilité, sans arrogance. Ça, c'est le rôle du prophète. Après ce chef d'État, celui qui viendra, on servira celui-là. Donc nous servons le gouvernement. Est-ce qu'on est avec l'opposition? Nous ne pouvons pas être avec l'opposition ou encore avec le gouvernement. Moi, je ne travaille ni pour le gouvernement ni pour l'opposition. Je travaille pour Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Que les choses soient claires. Cinquième signe, les explosions. Où est-ce qu'il y aura des explosions? Si ça s'accomplit, parce que nous avons longtemps prié, et nous continuons de prier, nous sommes en retraite pour annuler cela. Les supermarchés, c'est les sites que j'ai vus. J'ai vu les supermarchés, c'est comme si j'ai aussi vu certains marchés. J'ai vu les supermarchés, c'est comme si j'ai aussi vu certains marchés, essentiellement dans deux villes, Yaoundé et Douala. Essentiellement dans deux villes, Yaoundé et Douala. Yaoundé et Douala. Maintenant, sixième signe, les enseignants du primaire, les enseignants entre guillemets du primaire, je parle comme prophète, les enseignants entre guillemets du primaire et puis les écoles. Nous devons beaucoup prier pour les enseignants du primaire parce qu'ils vont être les plus touchés. Dans le corps enseignant, ce sont ceux qui vont être les plus touchés pendant cette période-ci. Les enseignants du primaire vont être les plus touchés au niveau des mesures, au niveau de plein de choses qui vont s'opérer. Je préfère ne pas entrer dans les détails. Franchement, ce n'est pas très important parce qu'il y a déjà beaucoup à dire. Et ensuite, les écoles. J'ai vu des parents, moi particulièrement, mes enfants ne sont pas allés à l'école cette année. Je n'avais pas les moyens de les amener à l'école. Je n'avais pas les moyens. Franchement, pas la grâce de Dieu, parce que je travaillais et j'ai perdu mon emploi. Donc, je suis maintenant consacré au ministère. Et j'ai ressenti cela comme un signe du prophète, comme une interpellation de Dieu qui me signalait déjà que l'école n'allait pas être effective. Parce qu'il y a parfois des événements qui vous dépassent. Il ne faut pas trop essayer de réfléchir ou de forcer. Donc, mes enfants ne vont pas à l'école cette période-ci. Et je ressens fortement dans mon esprit que l'année risque d'être compliquée avec l'école. Donc,
pas forcément une année blanche, mais on frise cela. On frise cela. Donc les gens risquent de commencer l'école, de ne pas terminer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut résoudre cela? Nous avons proposé de travailler sur les systèmes de cours en ligne. Donc l'État doit travailler là-dessus. Ça, c'est une proposition que nous proposons. Et même d'examen en ligne pour cette année, afin qu'on puisse éviter le pire pour la jeunesse camerounaise. Parce que les conséquences seront très désastreuses pour ces jeunes-là. Les conséquences peuvent être très désastreuses pour ces jeunes. Septième signe, les aéroports. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu beaucoup de blancs, de blancs, d'expatriés, beaucoup d'étrangers fuir le Cameroun. Quand je parle de fuir, il y a des gens, j'ai entendu, des gens qui disaient, même si c'est dans la soute, faites-moi voyager. J'ai vu, j'ai pas seulement entendu, bon, j'ai plus vu qu'entendu. J'ai beaucoup plus vu qu'entendu, même si c'est dans la soute, faites-moi voyager. Parce qu'il n'y avait plus de place pour les billets d'avion, et les aéroports devaient fermer, et il y avait des massacres. Ce ne sont pas des choses qu'on annonce comme ça, vous comprenez? Ce ne sont pas des choses, je ressens une pression atmosphérique. Les massacres étaient énormes, c'était sauve qui peut. Vous comprenez? Donc ça, c'est un autre signe sur les aéroports. Et pour les aéroports, ça passait à la télé. Donc Dieu m'a montré comment ça passait à la télé, comme on montrait comment ces gens fuyaient. Mais c'était surtout pour un retour, bien évidemment. Huitième signe, la chute des entrepreneurs. La chute des entrepreneurs et des entreprises. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs devenir des clochards. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs devenir des clochards. Et un autre signe qui est lié à cela, le billet de 2000 francs. Le billet de 2000 francs. Et les gens qui avaient le billet de 2000 francs, vous allez au marché. Je dis bien au marché. Vous dites, je veux un plat de nourriture. On vous dit 2000 francs ne peut pas acheter un plat de nourriture. 2000 francs ne peut pas acheter un plat de nourriture. Alors qu'au Cameroun, on sait qu'avec 500, on peut avoir un plat de nourriture. Maintenant, les plats de nourriture sont déjà entre 700 et 1000 francs. 700, 800, 1000 francs. Mais avec 2000 francs pendant cette période de crise, ce sera un autre signe. On ne pourrait pas acheter un plat de nourriture. J'ai bien acheter. Acheter un plat de nourriture. Pour vous montrer l'impact sur la crise économique. La crise économique de la crise. Maintenant, j'explique. Nous devons beaucoup faire attention parce que les gens pensent que c'est la révolution politique qui va apporter un changement au Cameroun. Non, la révolution, telle que ça nous a révélé, elle va commencer à Douala. Et ce sera à cause de la crise économique. Ce sera la crise économique qui va la provoquer. Donc, la crise politique va passer, mais il y a une crise économique qui va suivre la crise politique. Et c'est ça qui va pousser les gens à se lancer massivement dans les rues et probablement déclencher ce que je ne vais pas prononcer, GC. Donc nous devons prier pour cela, pour annuler cela, au nom du souverain de Jésus-Christ, pour annuler tout cela. Maintenant, signe numéro 9, la faillite des banques et des microfinances. J'ai également vu beaucoup de banques de microfinances faire faillite. Donc je n'entre pas dans les détails, je seulement montrer cela. Nous devons prier pour cela. Et le conseil que j'ai donné, c'est si vous avez de l'argent dans les banques maintenant, retirez-les et mettez-les, gardez le cash à la maison dans un endroit sûr, coffre-fort, placé dans un lieu secret. Même s'il va falloir ouvrir un mur de la maison pour le placer, le cacher là-bas. Même s'il va falloir, je ne sais pas comment faire, battez-vous, mais ce n'est pas la bonne période. Ce n'est pas vraiment la bonne période. Je parlerai du temps en dernier ressort. 10e signe, les bérets rouges. 10e signe, les bérets rouges. J'ai vu les bérets rouges. Les bérets rouges, c'est un corps de l'armée, descendre dans les rues. J'ai vu les bérets rouges, c'est un corps de l'armée, descendre dans les rues. Et franchement, pas dans les rues, dans les maisons et dans les quartiers, je précise. Voilà. Je m'excuse. Dans les maisons, dans les quartiers, puis dans les maisons. C'était comme la télévision. On frottait les gens. On tabassait les gens. On kidnappait les gens. On malmenait les gens. On humiliait les gens. On les humiliait dans la boue, dans les urines. On les donnait des coups de poing. On les foutait avec la chicotte. C'est les bérets rouges qui étaient derrière cela. Moi, je ne connais pas ce corps de l'armée. Nous allons prier que le plan de l'ennemi ne s'accomplisse pas parce que nous sommes un peuple au service de la nation. Donc, c'est pour interpeller les intercesseurs à le faire. Regardez la fatigue. Nous sommes épuisés en donnant ces paroles, mais nous devons faire notre travail jusqu'à la dernière liste. 11e signe, un corps nouveau, je dirais secret de l'armée. Un corps nouveau ou secret de l'armée
un corps nouveau au secret de l'armée. Le Seigneur m'a montré de manière très précise un déploiement sans précédent d'un corps. C'est un corps différent. Bon, moi je ne connais pas très bien l'armée, mais c'était l'élite du jamais vu. Hyper armé, lourdement armé, qui avait occupé toutes les grandes passerelles, toutes les grandes arcades, tous les grands espaces publics. Donc voilà, comme le 20 mai, il y avait un très grand corps là-bas. Toutes les grandes places étaient occupées dans plusieurs grandes villes, c'est-à-dire Bafoussam, Yaoundé, Douala, Garo, etc. Donc il y avait un déploiement sans précédent de l'armée dans ces espaces-là. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai vu. Et ça c'est un autre signe. Et pourquoi je parle de cela? Si vous voyez tous ces 13 signes que j'ai donnés, c'est que c'est l'accomplissement de la prophétie. Maintenant peut-être je reviendrai sur une autre vidéo pour donner l'interprétation, pour donner la suite, pour donner la conduite à tenir, étant donné que beaucoup n'ont pas accès à Facebook. Donc j'ai décidé cette fois-ci de me lancer sur YouTube, qui est plus accessible que Facebook. Deuxième signe, un bras de fer. Donc, et c'est déjà presque arrivé. Le Seigneur nous a montré clairement un bras de fer entre deux autorités. Donc, et le Seigneur nous a révélé qui emportait le bras de fer. Je préfère ne pas le dire ici, au risque d'être traité de pro-gouvernement, pro-opposition. Nous devons prier, franchement prier, que ce bras de fer n'ait pas lieu. Que ce bras de fer n'ait pas lieu. Mais on a vu le bras de fer, on a vu également qui a remporté le bras de fer. Et la personne qui a vu remporter le bras de fer était vêtue en blanc. Était tout vêtu en blanc. Verset 13. Verset 13, s'il est 13 autant pour moi, c'est pas la Bible. S'il est 13 autant pour moi, je vais m'arrêter là, c'est le temps. Le temps, faisons très attention, là c'est une clé que je donne pour la situation actuelle au Cameroun, le temps. Nous devons beaucoup faire attention. Il y aura, si nous ratons le coaching au Cameroun, on sera dans 6 mois de crise. En comptant à partir d'octobre ou de novembre, ça dépend de chacun, vous allez voir, vous allez compter. Pardon, si nous réussissons le coaching, on aura 6 mois de crise. Si nous ratons le coaching, c'est 6 ans. Ça, c'est selon la révélation que certains anges m'ont donnée. Donc, je préfère ne pas rentrer dans les détails. Ce sont des anges qui m'ont rendu visite et qui m'avaient parlé du temps. Ils m'avaient dit des choses qui devaient se passer avant et que je n'ai pas dit ici. Et même des choses qui devaient se passer après et que je ne peux pas dire ici parce qu'on ne peut pas dire tout en prophétie. Donc, même si on voit, on est obligé d'être limité. Et même c'est beaucoup de risques que nous prenons d'annoncer cela. Donc, franchement, nous devons prier que le peuple Cameroun réussisse le coaching et qu'il y ait un véritable dialogue national qui prend en compte toutes les parties prenantes et que voilà, les institutions soient respectées et que les requêtes également soient prises en compte et discutées pour voir quelles sont les meilleures manières pour les mettre en cause. Maintenant, là-dessus, je ne sais pas. Quand le Seigneur me donnera l'opportunité de revenir, mais je reviendrai dessus sur la situation du Cameroun. Shalom, c'était votre serviteur Samuel Bignou. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accompagne, qui vous garde. Veillez sur vos familles. Pour ceux qui ont des proches, dites-leur que vous les aimez. Appelez-les, rendez-leur visite, faites-leur du bien. Franchement, c'est la saison de le faire. Rassemblez-vous en famille, priez en famille. Si vous ne pouvez pas sortir, connectez-vous sur les chaînes YouTube, Facebook des hommes de Dieu et priez avec eux. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans un temps très court. À la prochaine.